Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 septembre et voici les principaux titres de ce JT. ASL a 10 ans, l'association Accueil Solidarité Luçon vient de célébrer cet anniversaire, l'occasion bien sûr de revenir sur ces 10 années d'action en faveur des plus défavorisés. Au chapitre sportif, c'est soir de première pour le LBC. Les basketteurs luçonnais retrouvent les Comets samedi soir pour leur premier match de la saison à domicile. Les supporters sont attendus en nombre. Et puis quand le sport s'amuse, ce week-end, les Archers Richelieu organisent les 24 heures de tir à l'arc. Des clubs de toute la France sont attendus pour faire la fête autour de leur sport préféré. 10 ans, déjà 10 ans que l'association Accueil Solidarité Luçon prodigue ses bienfaits dans la ville. Créée officiellement le 30 janvier 2002, l'association gère donc l'épicerie sociale. Ouverte tous les jeudis, elle est devenue un lieu d'écoute, d'échange pour toutes les familles défavorisées de la ville. Et malheureusement, son action ne va pas en diminuant. Accueil Solidarité Luçon vient donc de fêter ses 10 ans d'aide, de soutien, d'écoute. ASL gère depuis toutes ces années l'épicerie sociale et son utilité comme son action n'ont jamais été aussi appréciées. Jusque-là, il y avait des distributions mensuelles de colis alimentaires gratuits, mais ça s'est vite avéré pas assez, le rythme n'était pas assez soutenu. Donc l'idée de l'épicerie sociale est née en 1995. Mais elle n'a vu le jour qu'en 2002, parce qu'il a fallu mettre en place, ça a été long, difficile. Et au bout du compte, seules 2 associations sont restées, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Alors aidés par la ville, le CCAS, ils ont réussi à fonder cette épicerie sociale, à ouvrir l'épicerie sociale le 16 mai 2002. Et toutes les semaines, l'épicerie sans faillir est ouverte tous les jeudis pour les familles défavorisées. Rappelons que pour utiliser l'épicerie, il faut justifier de revenus inférieurs à 750 € par mois pour une personne seule. Et l'inscription est valable 3 mois, renouvelable 2 fois. Actuellement, ce sont environ 70 familles qui utilisent ce service. Et en 2011, plus de 30 tonnes de nourriture ont donc été distribuées. En fait, malheureusement, jamais l'épicerie n'a aussi bien fonctionné. L'épicerie n'a jamais été est toujours très très fréquentée. Il y a actuellement environ 70 familles sur Luçon qui en bénéficient. Malheureusement, on n'en voit pas le bout, la crise est là. Et plus ça va, plus les gens viennent à l'épicerie. Les gens en précarité, qui ont perdu leur travail, voilà. Donc, et beaucoup de familles monoparentales aussi, beaucoup de mamans toutes seules. L'épicerie sociale est donc ouverte tous les jeudis, toute l'année, de 9 h à midi et de 14 h à 16 h. Si vous rêvez de faire du cinéma, eh bien c'est le moment pour le tournage de Lulu Femme Nue avec Karine Viard. La production recherche en effet des figurants, notamment une doublure de l'actrice pour une baignade. Le tournage aura lieu à partir de la mi-octobre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et aux alentours. Rendez-vous donc si vous êtes intéressé ce samedi à la salle de la Conserverie à Saint-Gilles de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Et à noter que ce film est soutenu par la région des Pays de la Loire, et ce dans le cadre des aides à la production cinématographique. Au chapitre culturel encore, c'est ce vendredi soir que débute Sort Royal. L'espace cinéma de Luçon participe à cette opération nationale qui va donc vous permettre de voir en direct ou en différé dans votre cinéma des opéras et des ballets filmés au Covent Garden Royal Opera. Vous pourrez ainsi voir sur grand écran Roméo et Juliette de Prokofiev, La Traviata et Nabucco de Verdi ou encore La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Et une façon de découvrir donc ou de redécouvrir ces grandes œuvres. Et ça commence ce vendredi soir avec, vous le voyez en image, Carmen de Bizet. Rendez-vous donc à 20 h à votre cinéma Espace à Luçon. En sport, je vous le disais en titre, les basketteurs luçonnais retrouvent les Comets ce week-end. Ils ont débuté leur championnat la semaine dernière par une victoire de courte tête face à Limoges, 67-69. Nous avons rencontré Laurent Hay, l'entraîneur de l'équipe de National 2,
pour faire le point avant le match de ce samedi. Ce sera contre Marmande. Commencer le championnat par une victoire à l'extérieur, ça c'est fait. Le LBC s'est imposé samedi dernier après les prolongations face à Limoges, 67-69, et après avoir mené une bonne partie de la rencontre. Une victoire qui fait du bien, mais l'équipe fortement remaniée cette saison, avec un meneur de jeu arrivé 48 heures seulement avant la rencontre, a encore besoin de réglage. L'équipe est en grand chantier, en construction, ce qui est tout à fait normal. À nous de réduire ce temps d'assemblage. Par contre, on gagne parce que l'équipe a beaucoup donné au niveau de l'état d'esprit, s'est battue. On a été vraiment présent en défense, on a été présent dans l'adversité. Voilà. Donc après, il faut rajouter une maîtrise basket, une maîtrise collective par rapport à ce qu'on a montré, ce qui est normal aussi. Et ça s'est traduit par beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, qu'il faut absolument réduire très vite. Mais il y a une base intéressante et c'était important de gagner ce premier match. Oui. Samedi, donc, premier match à la maison et les Luçonnais accueillent Marmande, un adversaire difficile. C'est un habitué de la N2, c'est une équipe qui vient de gagner tranquillement contre Mont-de-Marsan, qui a recruté un Lituanien de grande qualité. C'est un groupe qui est presque inchangé, qui est une équipe atypique du Sud-Ouest où ça défend, ça court, ça shoot à 3 points. Ils ont un très bon meneur de jeu qui est vraiment le chef d'orchestre de l'équipe. Donc on s'attend à un duel un petit peu plus corsé que samedi dernier. Entre-temps, on aura une semaine d'entraînement en commun en plus. Donc voilà, et puis on sait l'importance des matchs à domicile. Donc il est évident que seule une victoire peut compter samedi et on fera tout pour. Et espérons que les supporters soient nombreux à 20 € au Commet pour encourager leur équipe. Et soyez nombreux donc ce samedi à 20 h au Commet pour supporter votre équipe de basket et bien évidemment TLSV sera là. Au chapitre sportif encore, pas de compétition pour les archers luçonnais mais les 24 heures de tir à l'arc. Cette manifestation va donc se dérouler de samedi 14 h à dimanche 14 h au gymnase du Moulin Rouget à côté du lycée Atlantique et elle va permettre d'accueillir des clubs venus de toute la France pour participer à leur discipline préférée, mais aussi et surtout s'amuser. C'est une tradition et les archers Richelieu de Luçon vont donc remettre le couvert ce week-end avec leur traditionnel 24 heures de tir à l'arc. À partir de 14 h samedi et jusqu'à dimanche 14 h, ils vont donc occuper le gymnase du Moulin Rouget pour 24 heures non-stop de tir à l'arc. Et pour cela, des équipes venues de toute la France vont faire le déplacement. Des équipes de 4 personnes qui se relayent pendant 24 heures. Et au long desquels il y aura des jeux à peu près toutes les heures, tout ça. Et puis bon, c'est un tir loisir pour dire de ramener le plus de monde possible à faire un tir loisir plutôt que compétitif, quoi. La preuve, ces tirs ne sont interrompus que par des jeux organisés par le club local. Et à chaque édition, les archers luçonnais ne manquent pas d'imagination pour amuser les participants. On essaye de créer des jeux au fur et à mesure des années, quoi. Donc là, cette année, on a créé 3 nouveaux. Donc le bingo, puis d'autres qu'on doit tenir secret jusqu'au dernier moment. Ces 24 heures, vous l'aurez compris, se déroulent donc dans la plus grande convivialité. Les clubs qui d'habitude se croisent en compétition peuvent ainsi se retrouver sans se prendre la tête. Pour se voir ailleurs que dans les salles de compétition où c'est qualificatif, tout ça, quoi. Donc pour amener une bonne ambiance, quoi. Prêt à tenir 24 heures toute la nuit? Oui. Oui, 24 heures, puis en espérant qu'on ait assez de bénévoles pour dire que ça tourne bien, quoi. Rendez-vous donc tout le week-end au gymnase du Moulin Rouget. Et puis toujours en sport, notez que c'est ce week-end qu'a lieu le triathlon Sud-Vendée. 1000 athlètes sont attendus à l'Aiguillon-sur-Mer pour participer aux différentes épreuves à ne pas manquer. Donc il y aura d'ailleurs du beau monde sur la ligne de départ. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez l'info du mois, c'est-à-dire l'essentiel de l'information du mois de septembre sur Luçon et la communauté de communes. Et puis lundi, bien évidemment, une nouvelle actu. Bon week-end, salut.